Bonjour, bonjour tout le monde. C'est notre rendez-vous de 15 heures avec quelques secondes en retard. Vive la technologie. Bonjour, mon cher Denis Fortier d'Alias League. Merci d'avoir accepté l'invitation. Allô Julie, très content d'être avec toi, très content de l'initiative de la Chambre de commerce Vallée du Richelieu de Ah, faire cette série de conférences-là et je suis très fier d'y participer aujourd'hui. Merci beaucoup. merci beaucoup. Ben, ça me fait le plaisir pour moi. Hey, Denis, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Comme tu peux voir derrière moi, l'atelier est vide. Donc, Oui. on se conforme aux règles du gouvernement. On travaille à distance. On travaille à équipe réduite. On va très bien. Et je voudrais commencer en saluant mon équipe qui a accepté avec beaucoup de résilience ce qui nous est arrivé du jour au lendemain de voir les projets tomber, de devoir passer au chômage. Donc, l'équipe l'a fait, on l'a fait en toute ouverture, en toute transparence. On se parle à tous les jours. On a gardé une équipe réduite. Moi, je suis là avec une autre personne et des collaborateurs. Donc, on peut donner le soutien à nos clients, mais je tiens d'abord à saluer les membres de mon équipe, mes collaborateurs, pour leur grande ouverture d'esprit là-dessus. Et une mention spéciale à Manuel Benoît, qui aujourd'hui fête ses 5 ans chez Alias Click. Alors malheureusement, il fête ses 5 ans payés présentement par le gouvernement, mais on a très hâte de le récupérer avec nous dans l'équipe pour continuer de développer des projets web comme on sait le faire. Ben oui, tu mentionnes ton équipe. Je sais à quel point ton équipe est importante pour toi. Je me souviens quand on a tenu notre gala Grand Richellois, tu as d'ailleurs tenu à les saluer et à les remercier chaleureusement. Ça doit être quelque chose quand même de devoir justement prendre la décision. Tu n'avais pas vraiment le choix en bout de piste d'en mettre une partie au chômage, comme tu dis. Donc, c'est sûr que ça doit être quelque chose qui vient chercher l'entrepreneur en toi, mais en même temps, j'imagine que le fait que vous ayez justement des contacts à tous les jours, ça fait en sorte que vous restez tissé, serré, c'est ton souhait, c'est ta volonté. Tout à fait. Tu sais, Julie, avant la crise, la rareté de la main-d'œuvre était une problématique incroyable pour les entrepreneurs. Donc, d'avoir une bonne équipe, d'avoir des gens qui sont là, comme aujourd'hui, fêter les 5 ans de Manuel, même s'il est à distance, j'espère qu'il nous entend. Si c'est lui, je le salue. On s'est parlé tout à l'heure, il devrait être là. Mais donc, de bâtir une équipe est un défi incroyable. Maintenant, c'est de Mm. la maintenir. Puis ce qu'on fait par nos contacts quotidiens, c'est qu'on travaille à réinventer notre futur. Ça va être quoi le travail chez Alliance Click? Ça va être quoi le travail dans le web pour notre catégorie d'entreprise, d'entreprise de service? Parce que ce ne sera pas comme avant. On l'a compris cette semaine, on l'a compris dans les derniers jours, qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Il va y avoir un après-COVID. L'après-COVID, il va ressembler à quoi? Je ne le sais pas. Mais on travaille beaucoup actuellement à se questionner, à faire des recherches un peu partout, puis à voir comment on peut tout de suite se réinventer, puis être proactif pour aider notre clientèle et aider nos commerçants locaux à prendre leur place sur le web et à être capable de continuer d'opérer et de faire de bonnes affaires. Tu mentionnes justement les commerçants locaux puis tout ça. Premièrement, je veux te remercier parce que je fais du coq à l'âne, mais on va revenir à ton point. Choisir local, c'est gagnant. On travaillait, puis tu nous aidais d'ailleurs à titre de partenaire à développer notre site web. Et je te remercie devant tout le monde. Merci beaucoup. Toi, pour toi, c'est quelque chose d'important, l'achat local. Choisir local, c'est dans tes gènes. As-tu justement une vision des choses par rapport à quelles entreprises? Tu parles de curve. Il y a des entreprises qui, effectivement, on va tous avoir pris un virage. Ça, c'est indéniable. Ouais. Il y a des entreprises, peut-être, qui vont prendre un virage pour le mieux, d'autres pour qui ça va avoir un impact plus sérieux. Fait que, j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est hyper important, Julie. Et puis, j'aimerais te conter une petite anecdote, justement, qui va un peu présenter ma vision sur l'achat local. Euh, Quelques semaines avant le déclenchement de la crise, j'ai eu une belle visite surprise ici. Les pompiers sont venus faire une inspection des bureaux. Ah, Bon, et je t'assure que celui qui est venu ne ferait pas un calendrier, mais il faisait bien son travail. Et, et quand il l'a quitté, ben, il m'a laissé une note avec notre instincteur ou nos instincteurs étaient passés date et nos lumières de secours étaient aussi d'une autre époque.
Alors là, on était évidemment surchargé de travail. J'en ai par-dessus la tête et je dis aux pompiers, j'avais vraiment le goût d'aller magasiner un extincteur en fin de semaine, j'ai pas d'autre chose à faire. Et là, je me suis dit, ben non, c'est pas compliqué, je vais sur Amazon, je fais mon panier, puis je commande tout ça. Et là, mon panier est prêt. Quand je suis arrivé de faire le clic, j'ai dit, non. J'ai abandonné le panier, j'ai attendu mon samedi matin. Et là, j'ai fait le tour des commerçants du secteur, bel oeil, je vais le dire. J'ai dû faire 3 magasins pour trouver ce que je voulais. Et jusqu'au final, trouvé quand même ce dont j'avais besoin, je l'ai payé plus cher. Donc, c'est certain que le consommateur, face à ça, la tentation est très, très, très importante d'acheter sur Amazon. Et j'en parlais avec des détaillants, des clients qui sont chez nous, qui ont des boutiques en ligne et dont les clients vont sur place, trouvent ce qu'ils veulent, consultent sur leur téléphone le meilleur prix sur Amazon et font l'achat. Okay? J'ai même entendu des histoires d'horreur de gens qui achètent sur Amazon et que le cadeau de Noël ne fait pas, qui vont chez le commerçant pour demander s'il peut le reprendre. Ben voyons donc. Je te jure, c'est vu. Ça, c'est vu Noël 2019. Donc, moi, j'étais déjà, et au gala, j'en avais parlé, ça faisait partie de mon discours. Ce que je disais, c'est oui, l'achat local, c'est important, c'est hyper important. Mais moi, ce que je vise, c'est que le local aille à l'extérieur. Okay? Le local, le e-commerçant d'ici, ceux qui sont dans le domaine du sport, le matériel de bureau, les cartouches d'imprimante, que ce soit de la santé naturelle, que ce soit des jouets, que ce soit de l'agroalimentaire, on peut, nous aussi, à partir d'ici, vendre à l'extérieur, sur le reste du Canada. Donc, c'est ça, moi, que je veux apporter et amener comme idée auprès des commerçants. Il n'est pas trop tard. Là, on a un électrochoc qu'on reçoit actuellement sur le commerce électronique, sur le commerce en ligne. Bien, il faut qu'on le prenne, le virage. Aussi, au Québec, on était un petit peu paresseux là-dessus. On a pris du retard. Et les géants du web, ils nous ont fait déjà très mal avant que la crise arrive. Déjà dans le temps des fêtes, il y avait plusieurs messages qui passaient sur Facebook pour essayer de dire aux gens, allez pas acheter sur Amazon vos cadeaux, achetez vos cadeaux locaux. Mais on va aller dans le local à partir du moment où on a la même qualité, le même prix. Il ne faut pas se battre sur le prix, il faut se battre sur le service. Oui. Et nos e-commerçants sont capables de donner un service extraordinaire, un service personnalisé. Alors pourquoi ne pas l'exporter? Et c'est là que le web est la meilleure avenue pour le faire. Évidemment, je prêche pour ma paroisse. Mais moi, ce que je veux, c'est aider les gens à à prendre ce virage-là. C'est ça notre mission chez Alliance Free. Je te donne un autre exemple pour terminer là-dessus. On a un petit commerçant qui est chez nous, je le salue, ils sont au Lac-Saint-Jean. C'est un apiculteur. Alors lui, il vend son miel et son hydromel dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la région de Québec également. Mais depuis quelques années, on lui a produit un site Internet où il peut vendre en ligne. Alors aujourd'hui, à chaque jour, sa boutique est fermée comme tout le monde, mais à chaque jour, il doit faire des envois postaux, des envois partout de miel, à l'extérieur, bien à l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est fermé. Moi-même étant du Lac-Saint-Jean, je ne peux même pas aller voir ma famille présentement. De toute façon, il faut rester chez nous. On applique la règle. Mais ce que je vois à chaque jour, c'est je le vois livrer du miel et du hydromel. Au Québec, en Ontario, on a livré jusqu'au Yukon. Alors, c'est quoi les chances qu'un apiculteur du Lac-Saint-Jean vende au Yukon s'il n'est pas sur le web? Tu vois? Donc, c'est ce qu'on veut faire. Toi, là, justement, parce que t'es là-dedans, là. T'es dans le web, là. C'est ça ta mission de vie, c'est ça ta business et tout. Donc, tu as aidé cette entreprise-là. Est-ce que tu peux justement faire partie de la solution pour nos entreprises dans la région qui cherchent justement à prendre cette courbe-là que la vie leur envoie? J'imagine qu'à quelque part, puis là, faut, tu sais, je veux pas, je vais le dire avec des guillemets, mais ça peut représenter une opportunité pour toi aussi. En fait, tu vois, quelques semaines, vraiment, je pourrais dire quelques jours avant le déclenchement de la crise, j'ai rencontré un représentant du MEI, ministère, aide-moi s'il te plaît. De l'innovation. Oui, de l'innovation. De l'innovation. Économie, c'est économie. J'ai bloqué sur économie. Moi, là, je pourris dans les... Écoute, là. Moi aussi, je me parle. Donc, j'ai rencontré un représentant du MEI et puis je parlais d'un détaillant avec qui on travaille présentement, un détaillant important dans la région. Et je lui demandais s'il y avait de l'aide du côté du MEI pour permettre à ce détaillant-là d'exploiter mieux le web et de vendre sur le web.
Puis moi, je le présente comme c'est d'ouvrir une troisième boutique dans son cas. Il y a déjà 2 places d'affaires dans 2 villes. Alors, la troisième, c'est le web. Okay? Pour moi, c'est comme ça. Tu ouvres une nouvelle boutique, il faut que, si tu l'ouvres avec pignon sur rue, ben, il faut que tu aies ta place d'affaires, il faut que tu fasses ton aménagement, tes améliorations locatives, que tu engages du personnel. Ben, aller sur le web, c'est le même esprit. Il va falloir que tu mettes de l'énergie. Il va falloir que tu emploies des gens. Il va falloir que tu formes ton équipe. Okay? Et c'est ce que je veux faire avec les gens qui sont prêts à aller vendre sur le web. Et je demandais aux représentants du MRI, est-ce qu'il y a de l'aide qu'on peut aller chercher pour cette personne-là? Parce que c'est quand même des montants importants. Si on veut le faire avec, on veut être au niveau des géants du web. Et il m'a dit non, pour le commerce, il n'y en a pas. Sauf que là, l'opportunité, là où l'opportunité se trouve, c'est qu'on le voit. Maintenant, le MEI est en avant-plan. On a vu les projets sortir. On a vu les plans de formation le week-end dernier qui ont été annoncés. Alors, je pense que là, on va voir se débloquer des fonds pour aider les entreprises à faire le premier pas, à aller prendre leur place en ligne et arrêter de se faire intimider par les géants pour qu'on puisse au moins jouer à hauteur de ce qu'on est capable de jouer, mais pas de se laisser faire sans riposte. Alors, c'est comme ça qu'on veut aider les commerçants, les détaillants, les B2B, que ce soit dans le B2B. On le sait, bon, il y a eu la mondialisation. Là, on parle un petit peu de ramener ça plus au niveau national. Mais entre les deux, le web est certainement le meilleur levier. C'est clair. Arriver à se battre sur ce terrain. Oui. En fait, la crise qu'on vit présentement, elle va accélérer de beaucoup le réveil des entrepreneurs, des commerçants d'ici, parce qu'il y a 3 ans déjà, c'était un autre gouvernement qui était à Québec à cette époque-là, puis il y avait des initiatives qui avaient été mises en place justement pour favoriser le commerce de détail, pour favoriser la mise en ligne du commerce de détail. Il y avait des micro-initiatives comme ça, puis les gens, 40% des gens, je pense, écoute, c'était une proportion, 40% des gens étaient conscients mais il y en avait une infime partie de ça qui avait déjà dans leur plan, dans leur planification, l'idée de le faire. La statistique, je ne la sais plus par cœur, mais c'était vraiment toute la balance des autres, le 60 autres là, pour ça. Ces gens-là ne voyaient pas l'utilité, n'avaient pas conscience. On avait on avait l'impression qu'on prêchait dans le désert, puis maintenant, avec cette crise mondiale-là, ça accélère les choses, puis il n'y a pas que du négatif là-dedans, il y a du positif. Non. Denis, donc, la référence auquel tu fais appel, je m'en souviens très bien parce qu'effectivement, il y avait des crédits d'impôt pour amener les gens sur le web. Je me souviens à l'époque d'avoir fait, au début des années 2000, un certain âge, c'est pour ça qu'il y a un Mac, tu vois, les Macs en arrière, le plus récent. Là. Moi, j'ai eu les deux. Hein. Alors, on avait développé un produit qui était vraiment d'avant-garde et une entreprise américaine l'a vu, sont venus l'acheter et ça a fait que moi, j'ai travaillé sur Pittsburgh de 2004 à 2012. Ça a été mon principal client parce qu'on a utilisé la force du Québec, la créativité qu'on a. On a développé un site qui était d'avant-garde au début des années 2000, qui avait profité d'un crédit d'impôt du gouvernement à l'époque. Donc, qui avait permis aux clients d'investir les montants qu'on avait investis pour le faire. Et ça nous a amené toute une équipe à pouvoir travailler avec un client américain, donc en mode exportation de services, c'est assez rare. Donc oui, si les gouvernements peuvent nous aider, pas nous aider nous, mais aider les entreprises, c'est certainement un bon coup de pouce dont on a besoin. Je pense que c'est la volonté du gouvernement. Écoute, il y a Philippe André-Brault qui a écrit « Les habitudes sont en train de changer, le positionnement web est très important, très bien dit. » Alors, merci Philippe André. C'est effectivement très bien dit pour son commentaire. Hey Denis, Nancy Williams. Bravo Denis, très fière de collaborer avec toi et notre belle gang de la cellule d'affaires. Oui, on peut peut-être dire un mot de la cellule d'affaires si tu veux. Absolument. En fait, j'allais t'emmener sur toi là, t'arrêtes pas là. Tu nous fais mon Dieu, excusez mon langage, tu nous nourris d'idées d'un peu partout, justement pour faire en sorte que les entrepreneurs collaborent ensemble et s'entraident. Tu peux peut-être nous en laisser un petit mot. Mais oui, si tu veux parler de la cellule.
Bien, la entre autres? cellule, c'est une belle formule parce que c'est vous qui avez mis ça en place à la Chambre de commerce. Et puis, moi, c'est la 3e année que je co-anime avec Nancy William et une recrue cette année, donc Audrey Doiron, qui était avec toi hier à cette présentation-là. Donc, la cellule d'affaires, c'est vraiment une cellule. On est 10 entrepreneurs dans des marchés non compétitifs et on se rencontre à raison d'une fois toutes les 2 semaines pour discuter de planification stratégique, d'innovation, de vente, de marketing, de différents sujets. On invite des experts et on travaille ensemble. On prend l'engagement au départ de vouloir se développer comme entreprise, comme entrepreneur. On est des PPME, des très petites entreprises, mais on veut quand même faire les choses bien, se développer, puis voir comment on peut avancer, comment progresser, puis briser l'isolement de ceux qui sont plus seuls, puis de profiter de l'expérience de chacun pour faire l'échange. Donc, c'est la 3e année qu'on le fait. On était touchés par la crise, donc on le fait en virtuel maintenant depuis quelques semaines. Et ce qui a même été mis en place, c'est que, étant donné que pour certains dans le groupe, parce que là, dans le groupe, on a de tout. On a ceux qui sont tombés d'un carnet de commandes bien rempli à 0. 0, en étant optimiste, on disait, ben, au moins mes activités du mois de mai, du mois de juin. Puis là, l'optimisme perd du terrain. Puis on dit, oh non, ce ne sera pas mai, ce ne sera pas juin. Puis oubliez ça, pour Montréal vient de fermer jusqu'au mois de juillet. Donc, ces gens-là sont sans revenus, sans clients. Alors, comment on fait pour passer à travers la crise? D'abord, l'impact que ça a sur l'entrepreneur. Mais quand on est un groupe comme ça, comme une cellule, on peut travailler ensemble à se soutenir les uns les autres. Puis on a ceux qui sont de l'autre côté. Moi, je suis un peu entre les deux, mais il y en a d'autres, par exemple, comme Caroline, qui est en ressources humaines, qui, elle, a pas assez de 12 heures par jour pour travailler parce qu'elle doit répondre à la demande, aider ses clients à passer à travers la crise, organiser le télétravail, retravailler les ressources humaines, comment on opère dans un milieu comme on est là. Donc, on a de tout. C'est qu'on est capable, on a une solidarité qui s'est créée, qui est incroyable, qui nous permet de comprendre l'autre, d'aller au-delà, puis de se réunir pour dire, bon, ben, lui ou elle a plus de difficultés, donc on a une pensée pour toi, juste d'échanger un mot, d'échanger des courriels, puis il y a énormément de discussions qui se font en ligne sur notre groupe privé, sur le chat. Donc, c'est une très, très belle initiative de la Chambre de commerce qui doit être continuer, développer et qui va devenir pérenne parce que c'est un très bon levier, un bon outil pour les entrepreneurs, bien au-delà du développement d'affaires et du développement d'entreprise, mais du développement personnel en tant qu'entrepreneur. Ça prend tout son sens présentement, effectivement. Mais c'est aussi parce que vous êtes vraiment des bons leaders, toi, Nancy. On est très complémentaires. Vraiment, vraiment. Je pense que ça joue pour beaucoup également. Hey, Denis, je parlerai avec toi des heures de temps parce que je te trouve très intéressant. Puis, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Mais je voulais quand même que tu mentionnes, il y avait, peut-être qu'on pourrait les mettre dans les commentaires, mais tu nous avais envoyé, excuse-moi, je me trompe de souris, je suis full techno, j'ai plein d'ordinateurs. Pas toutes les mêmes souris. Tu avais mentionné quelques initiatives. Oui, il y a des initiatives que je voulais absolument amener auprès des gens. D'abord, le groupement des chefs d'entreprise du Québec. C'est très facile à retenir, groupement.ca. Vous y allez, puis vous allez voir qu'il y a Ensemble pour durer. C'est un manifeste qui sont écrits pour réunir les entrepreneurs. Ils visent 250 000 signatures. Allez-y, si vous êtes d'accord comme entrepreneur avec le manifeste, signez-le. Groupement des chefs, c'est une organisation qui travaille pour le développement des entreprises, qui travaille au niveau du Québec. Donc, ça va nous donner une voix comme entrepreneurs au niveau des gouvernements. L'autre élément, vous m'avez entendu parler, c'est le panier bleu. S'il y a encore un e-commerçant de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire ou de toute la vallée du Richelieu qui ne s'est pas inscrit, je vais l'appeler pour le discuter personnellement. Allez vous inscrire sur le panier bleu et rêvons de notre Amazon bleu qui viendra peut-être à la suite de ça. Okay. Mais tu sais, hein, il y a une initiative qui s'appelle, là, juste parce que je le cherche, mais je vais le retrouver puis je le mettrai ça aussi. C'est par la présidente fondatrice des Bioca, Isabelle Chevrier, c'est ça son nom? Et son collègue dans les Dragons, le nouveau Georges Caram, qui sont en train d'accélérer il est en train de développer ça justement, genre d'Amazon québécois. Fait que ça s'en vient, là. Ça va être formidable également.
Puis en Ouais. terminant, Julie, si Oui. tu permets, j'aimerais offrir à un travailleur autonome, membre de la Chambre de commerce, un microsite Internet gratuit, un 3 jours, 3 nuits, parce que c'est un nouvel outil qu'on voulait lancer avant la crise, qu'on a donc retardé le lancement. Alors, c'est évidemment un microsite, mais pour aider quelqu'un à améliorer sa visibilité sur le web. Ce que je vous demande, c'est aller sur notre page Facebook, Facebook/alias Click, et en message privé, s'il vous plaît, envoyez-nous votre projet. On va en sélectionner un. Ça va être un choix d'équipe. C'est pas moi qui fais le choix. J'en ai parlé avec mon équipe avant. L'équipe est d'accord de mettre du temps là-dessus. Ça va être du temps bénévole de chacun de nous. On va offrir également l'hébergement gratuit pour 1 an. Wow. Donc, si ça peut aider quelqu'un, ça va nous faire plaisir de le faire. Alors, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus, en privé, s'il vous plaît, sur Facebook. Et on va être obligé de choisir parmi ceux qu'on aura, mais on va faire le choix. Mais on l'annoncera sur notre page également pour souligner ce beau geste-là, très altruiste dans ces temps difficiles pour tous. Écoute, mon cher Denis, je te remercie du fond du cœur pour ce bel échange. Je trouve que je vais continuer ma journée comme bercée par cette vague positive que tu m'as transmise. Alors, je te remercie encore une fois. As-tu un mot de la fin? Je vais avoir un mot de la fin très spécial parce que j'ai mes parents qui sont confinés dans leur appartement de personnes âgées au Lac-Saint-Jean, qui ne peuvent pas sortir. Alors, je les ai invités à écouter la conférence. J'espère qu'ils sont fiers de leur garçon aujourd'hui. Donc, bonjour papa et maman à Alma. Je pense à vous. C'est très beau. Là, tu vois, tu me fais... Oh. Alors, bonjour à tes parents, puis à très bientôt, Denis. Merci beaucoup. Merci, Julie. Avec plaisir. Bonjour.